Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 janvier. Le 15 janvier, c'est le jour des Rémis. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur, Grégory Baudouin. Un court chapitre aujourd'hui, le chapitre 96, la Normandie, suite à ses champs et ses bestiaux. Un grand homme de l'Amérique disait... Si l'on demande à quelqu'un quel est le pays qu'il aime le mieux, il nommera d'abord le sien. Mais si on lui demande ensuite quel est le pays qu'il voudrait avoir comme seconde patrie, il nommera la France. Père Guillaume, y a-t-il de bonnes terres en Normandie ? Je le crois bien, petit. La Normandie est l'un des sols les plus fertiles de la France. Nous avons des prairies sans pareil, où les nombreux troupeaux qu'on y élève ont de l'herbe jusqu'au ventre. C'est dans le Cotentin, dans mon pays, que chaque année, on vient acheter les bœufs gras qui sont ensuite amenés à Paris. Et qui sont bien les plus beaux qui puissent se voir. Les chevaux normands, dont la ville de Caen fait grand commerce, sont connus partout. Nos moutons, les présalés, sont célèbres. Tu sais, petit Julien, on les appelle ainsi parce qu'ils paissent des herbes que le vent, rappelez-vous, le vent, que le vent de la mer a salé. Enfin, mon ami, nos fermières font du beurre et des fromages que tout le monde se dispute. Nous envoyons par millions chez les rosebifs en Angleterre. Les œufs de nos basses-cours et nos belles poules de crève-cœur sont une des races les plus estimées. La campagne est tout ombragée d'arbres fruitiers, des pommiers qui nous donnent un excellent cidre, des cerisiers dont les bonnes cerises approvisionnent l'Angleterre. Que veux-tu que je te dise, Julien ? La Normandie est une des provinces les plus riches et les plus fertiles de notre France. Mais, Père Guillaume, quelle est donc, entre toutes, la plus fertile ? Monsieur Gertal m'a répété que la Bourgogne est sans pareil. Toulouse a des plaines couvertes de blé. Mon oncle Franz me faisait voir Bordeaux. Et il m'expliquait que ces vins sont les premiers du monde. Mais avec tout cela, je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle de toutes ces provinces il faut mettre la première. Petit Julien, il n'est pas facile de donner ainsi des places et des rangs aux choses. Demande à un jardinier quelle est la plus belle des fleurs, il sera bien embarrassé. Mais, en revanche, il te dira que le plus beau des jardins, c'est celui où il y a la plus belle et les plus nombreuses espèces de fleurs. Eh bien, petit, la France. La France est ce jardin. Ces provinces sont comme des fleurs de toutes sortes, entre lesquelles il est difficile de choisir, mais dont la réunion forme le plus beau des pays, le plus doux, et sans nul doute le plus doux où habiter. Notre patrie bien-aimée.
maintenant, n'oublions pas que c'est sur notre travail à tous, sur notre intelligence, notre honnêteté, que repose l'avenir de cette patrie. Travaillons pour elle, sans relâche, fièrement, courageusement. Tant vaut l'homme, tant vaut la terre. Père Guillaume, voulez-vous que je vous lise ce que dit mon livre sur les grands hommes de la Normandie ? De tout cœur, mon enfant, de tout cœur. Si je ne le sais pas, cela me l'apprendra. Et il est bon de s'instruire à tout âge. Et si je le sais déjà, je serai content de l'entendre encore. Car il est agréable d'écouter l'histoire de ceux qui se sont rendus utiles à leur patrie, à leurs concitoyens, à la France. Oh, que je l'aime, ce chapitre! Le bœuf du Contentin, le bœuf du Contentin, les bœufs du Contentin sont de haute taille avec une robe brune rayée de noir. Cette race est excellente pour l'engraissement. Les vaches normandes sont renommées comme laitières. Le coq français. Le coq de Crèvecoeur, c'est un coq magnifique. Sa crête est ornée de 2 cornes. Sa tête porte une huppe de belles plumes qui sont comme le reste du plumage, d'un noir lustré. Les poules de Crèvecoeur sont excellentes pour l'engraissement, un peu moins bonnes pour la ponte. Ça peut pas être bon partout. Cette espèce fournit les plus belles et les plus fines volailles des marchés de Paris. Voilà. Eh bien, demain, non, nous sommes samedi. Samedi. Nous reprenons nos lectures lundi. Et lundi, ce sera donc le chapitre 97, les 3 grands hommes de la Normandie, le poète Pierre Corneille, l'abbé de Saint-Pierre, le physicien Fresnel. D'ici là, portez-vous bien, par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.